Dernier point dont je souhaitais vous parler, vous pouvez lire les slides, mais je vais m'en détacher pour être très général. La problématique qui se pose en matière de valorisation lorsqu'on est au monde de l'investissement et qu'on dément. De la situation classique, j'ai une société à l'IS qui va acheter l'usufruit parce que vous savez que je vais pouvoir amortir, je vais être mieux taxé et surtout je n'ai pas besoin d'en sortir la trésorerie. À côté, je vais moi associer, enfin un ou plusieurs associés, acheter la non-propriété, le cas échéant à travers d'une société civile, immobilière ou de portefeuille selon le sous-jacent. Et du coup, je vais faire financer le maximum par la société usufruitière, le minimum par la non-propriété. Pendant toute la durée de l'usufruit temporaire, je n'ai pas d'impôt sur les revenus puisque je ne les ai pas, c'est la société qui les a. Et la société elle-même, en fait, à part la marge, comme elle amortit l'usufruit, finalement, elle ne paie quasiment pas d'impôt non plus. C'est de la magie, c'est très bien, ce sont des outils très importants, mais ça a ses limites. Les règles sont extrêmement simples, elles sont rarement mal appliquées. En revanche, il faut nécessairement se poser la question, est-ce que dans l'opération que je mets en place, j'ai un véritable intérêt, notamment du côté de l'usufruitier, à réaliser l'opération dans ces conditions? On se limite souvent à dire, mais l'usufruitier, il n'y perd rien, voire il y gagne un petit peu, je vais laisser une marge financière. D'accord, très bien, mais ça ne suffit pas. Le nu propriétaire est souvent associé, dirigeant ou je ne sais, et il faut, me semble-t-il, et c'est très important dans les contrôles fiscaux, se poser la question suivante, est-ce que si j'avais été avec un tiers, j'aurais accepté de faire l'opération dans ces conditions? Je prends l'exemple caricatural, mais qu'on voit fleurir dans certaines recommandations, notamment d'experts comptables. Je ne vise personne, hein, mais il y a des gens, y compris dans ma profession, qui peuvent être plus agressifs que d'autres. Vous faites une SCI capitale 10 000 €, ça ne vaut rien. Je vends l'usufruit, la SCI 5 000 €, peu importe. Après, si on a une discussion finalement, si l'administration me dit si c'est 60% ou 40%, j'ai 1 000 € d'écart, donc peu importe. Et puis je fais mon opération, quel que soit le montant. J'investis sur un immeuble, 1 million, 5 millions, 10 millions, 100 millions. Vous n'auriez jamais fait ça avec un tiers. N'oubliez pas que dans ce type de situation, la société qui va vous acheter l'usufruit, même si le prix est faible, elle n'a aucun intérêt à l'acheter si elle n'est pas garantie que l'immeuble va être acquis derrière. Et d'ailleurs, je pense que sur le plan des principes, même si l'enjeu est faible, puisqu'on parle de 10 000 €, elle sera en tort de ne pas se prémunir juridiquement de la situation dans laquelle l'opération ne se fait pas. À partir du moment où l'opération se fait, il n'y a aucune raison, premièrement, qu'elle investisse dans cette société en usufruit sans tenir compte de la valeur réelle des flux qu'il va y avoir derrière, d'où la nécessité de gérer la façon dont les flux vont bouger, même s'ils ne sont pas des flux financiers. Souvent on nous dit qu'il n'y a pas de trésorerie. Oui, mais il y a du résultat sans trésorerie qu'on peut distribuer en compte courant. Et bien sûr, le propriétaire ne le voudra pas. Donc tout ça, il faut le gérer. Dernière question qui est également primordiale, posez-vous la question, pourquoi la société qui achète l'usufruit, si l'investissement pour avoir la pleine propriété, c'est 1 € de plus, 1 000 € de plus, pourquoi elle n'achète pas la pleine propriété? Et cette seule question peut faire tomber tout un schéma. Donc voilà, faites très attention aux opérations et on en arrive à l'idée que dans tous les cas, il faut un business plan, des revenus normaux, et une SCI qui ne distribue pas, ce n'est pas un revenu normal, ça ne doit pas distribuer, j'ai aucune raison d'acheter l'usufruit. Même si je n'ai pas de trésorerie, je ne vous dis pas de mettre en compte courant tout le résultat, mais ayez une politique sérieuse de dire pourquoi je distribue, qu'est-ce que je distribue et comment je distribue. Ce sera moins favorable pour le nu propriétaire, c'est clair, mais au moins ce ne sera pas de la magie, ce sera défendable. Oui, monsieur. Et si la société opérationnelle achète la pleine propriété du bien, puis par une distribution de dividendes en nature, celle de la propriété, alors, la société en question le voit. Et économiquement, ça met en jeu les mêmes problématiques de valorisation. La raison pour laquelle on évite de faire ça, c'est que même si finalement aujourd'hui, les juges sont tellement rigoureux là-dessus que ça ne change peut-être pas grand-chose, mais les axes juridiques de critique pour l'administration ne sont pas les mêmes. Dans une société, il y a l'acte normal de gestion qui fait que je suis beaucoup plus rigoureux. Du côté de personnes physiques, à aucun moment l'administration ne prend la problématique sous l'angle « Pourquoi avez-vous cédé l'usufruit ?» J'ai le droit de le faire, même si c'était contraire à mon intérêt, ce n'est pas un problème. Donc c'est plus facile dans ce sens-là. Mais les enjeux de justification sont tout à fait identiques. Monsieur, vous aviez une question, je crois. Bon. Bien, je vous remercie pour votre attention.